Bonjour. Alors, cette vidéo, c'est vraiment sur les bases du tableur, donc les calculs de base, la mise en forme, la mise en page et les prix, et ainsi que les graphiques. Alors, on va commencer déjà par ce tableau. Là, j'ai des quantités vendues, je veux calculer le total, donc je vais faire une somme égale, pour faire une formule toujours, somme. Je commence à l'écrire, je double-clique dessus, et ensuite, avec la souris, je sélectionne en restant appuyé toutes les données dont je veux qu'elle aille me faire la somme. Donc ça me met la cellule B5, 2.B10. Je valide en faisant entrer, ou alors je peux aussi fermer moi-même la parenthèse et recommencer ensuite. Alors, ici, le total des ventes. Donc là, il faut réfléchir. J'ai 3 fromages qui sont vendus à 4,95 €. Donc je vais multiplier. Égal, donc la quantité multipliée par le prix. Je recopie vers le bas. Hop. Donc là, j'aurais pu recopier mon total également vers la droite. Donc là, je vais enlever celui des prix unitaires. Je vais mettre une bordure autour de ce tableau. Donc je sélectionne toutes les colonnes de mon tableau. Et ici, au niveau des bordures, je vais choisir toutes les bordures. Pour que le tableau soit plus joli, je vais mettre par exemple les 3 dernières colonnes de même largeur. Donc je vais cliquer dessus. Et ensuite, donc alors vraiment quand je sélectionne, par exemple, je vais mettre les 4 colonnes de même largeur carrément, je vais vraiment sélectionner les lettres en haut. Et après, j'ai le petit trait qui est entre les lettres, je raccourcis ou j'agrandis et elles auront toutes la même taille. Si je veux fusionner une cellule, donc quand on fusionne une cellule, c'est toujours une cellule où il y a du texte, avec des cellules vides. Jamais on fusionne 2 cellules où il y a du texte, sinon il y en a forcément un des deux qui va disparaître. Je sélectionne donc ces cellules et je clique sur fusionner. Je peux ensuite centrer verticalement, tout comme je peux centrer horizontalement ici mes données. Hop. Si je veux aller mettre un format monétaire, donc au niveau des prix, je vais les sélectionner et je vais aller sélectionner dans ma liste déroulante ici le format qui s'appelle format monétaire. Il faut éviter d'utiliser le format ici qui est un format comptabilité parce que du coup vous ne pourrez pas l'aligner comme vous voulez, il sera forcément à droite, vous ne pouvez plus le centrer et quand vous aurez un 0, vous aurez un tiret à la place. Si on veut calculer le prix du fromage le plus cher, le moins cher et les prix moyens des fromages. Donc déjà là on voit que notre texte il dépasse, donc je vais cliquer dessus, je vais choisir renvoyer à la ligne automatiquement. Il va passer sur 2 lignes. Je peux faire la même chose avec les autres. Et là, donc, je vais calculer. Donc, prix du fromage le plus cher égale max. Ça va me renvoyer le chiffre le plus grand. De quoi? De tous les prix du fromage. Et donc là, c'est 6,15 €. Prix du fromage le moins cher égale min. Et pareil, hein, c'est comme pour la somme. Je sélectionne toutes les cellules dont je veux qu'il me renvoie le plus petit. Pour le prix moyen égale moyenne. Donc les fonctions somme, min, max, moyenne, elles marchent toutes pareilles. Donc là, je sélectionne toujours les données dont je veux faire la moyenne et je valide en cliquant sur Entrée. Je peux après ces données-là les centrer à la verticale, horizontalement aussi si je veux. L'intérêt du tableur, c'est que si je change les valeurs, tout change. Ça veut dire qu'ici, les quantités, si je mets 5, eh ben, je passe à 24. Et si je change mes prix, admettons qu'ici, hop, il est passé à 6 €, ça va me changer le prix moyen. Et si celui-là, je le passe à 8, et ben le prix maximum aussi, il va changer. Si on veut récupérer une donnée qu'on a dans une autre feuille, donc là par exemple dans bilan, je vais aller faire égal, je vais aller chercher la cellule dans mon autre feuille, et là on voit qu'il marque le nom de la feuille devant, avec un point d'exclamation. Et il faut tout de suite valider pour que ça fonctionne. L'intérêt toujours, hein, c'est que si je repasse mes quantités à 3, j'ai 22, et au niveau de la feuille bilan, il est passé sur 22. Pour faire un pourcentage, donc là, je vais agrandir un peu le tableau, égal, donc, ma plus petite valeur, je divise par la plus grande. En fait, ici, c'est comme si on avait un 100%, et que donc on produit en croix qu'on avait x égale 22 fois 100 divisé par 56. Sauf que je vais pas faire le fois 100, pourquoi? Parce que quand je vais cliquer sur l'icône pourcentage, non seulement il va mettre le signe %, mais en plus il va multiplier par 100. Je peux ensuite ajouter une décimale, ou en enlever à ce niveau-là. Pour faire tout ce qui est graphique. Donc là, si on prend l'exemple d'un graphique sous forme de camembert, je vais sélectionner mes données, insertion, et là donc pour les graphiques de base, on va toujours aller chercher ceux qui sont à ce niveau-là. Pas les graphiques Sparkline ou autres, vraiment les premiers.
Et je vais prendre les premiers, pareil, parce qu'après sinon on va avoir des graphiques un peu différents. Je peux le prendre en 3D. Donc là, nombre de consommateurs. Quand j'ai mon graphique, je peux le déplacer, sur le tableau ou ailleurs, moi, toi, je peux le déplacer. Je peux changer mon titre. Ici, par exemple, on aura la répartition des fromages par consommateur. Hop. Alors, vous avez ensuite ici la possibilité d'afficher des étiquettes de données. Donc, clic droit, ajouter des étiquettes de données. Il vous met les valeurs. Ces chiffres-là, vous pouvez, soit en faisant clic droit, mettre en forme les étiquettes, et vous arrivez sur cette fenêtre, soit directement en double-cliquant sur les chiffres. Donc vous voyez, quand j'en sélectionne un, il me les prend tous d'un coup. Et là, on lui affiche le pourcentage et on décoche valeur. On en profite pour les mettre en taille au minimum à 11, voire on peut aller jusqu'à 12, parce que dès qu'on est sur un portable, voilà, un petit écran, et ben du coup, c'est faut qu'on ait une visibilité un peu plus importante que sur grand écran. Donc là, c'était les répartitions des fromages par consommateur. Hop, on peut même le mettre plutôt, on reprendre le titre, répartition des fromages consommés. Mais, hop. Donc ensuite, ce graphique-là, on peut agrandir ou réduire les zones qui sont à l'intérieur et on peut agrandir ou réduire l'extérieur du graphique. On a d'autres types de graphiques qui sont donc, par exemple, si on prend l'histogramme, donc là, je vais sélectionner mes données. Donc encore une fois, on sélectionne pas toujours tout, hein. Si on a besoin que d'une partie des données, on va prendre que ces parties-là au niveau du tableau. On ne sélectionnera que ce qu'on a besoin. Si je vais aller faire donc mon graphique, insertion sous forme d'histogramme, histogramme à ce niveau-là, et pareil, je vais encore prendre les premiers parce qu'après c'est des histogrammes groupés. Donc là, hop, j'aurais plus qu'à changer le titre à ce niveau-là en mettant par exemple du titre de l'énoncé ou du tableau pour le changer. Donc là, je le fais en accéléré pour le changer directement. Vous avez la possibilité, donc vous avez votre légende à ce niveau-là. Vous pouvez très bien donc agrandir votre graphique et puis déplacer aussi vos légendes si vous voulez les déplacer. Et nous, ce qu'on va voir surtout, c'est pour ajouter ici un titre des axes. Donc, quand je ne sélectionne pas mon graphique, je n'ai pas de menu qui apparaît en haut. Si je sélectionne mon graphique, j'ai un menu titre graphique qui apparaît. Quand je clique dessus, dans la partie création, j'ai la possibilité d'ajouter un élément au graphique. Donc, on peut ajouter le titre des axes. L'axe horizontal, c'est celui du bas. Et donc là, nous, c'est l'axe vertical. Cet axe-là, si je double-clique dessus, je vais ici dans les tailles et propriétés, pouvoir lui dire que je vais le pivoter à l'horizontale. Et ensuite, après, je vais pouvoir déplacer mon titre ici, lui marquer par exemple qu'il s'agit ici des températures. Et après, toujours la même chose, hein, je peux agrandir soit mon graphique en entier, soit la zone et la déplacer. On a ensuite donc une partie sur tout ce qui... Alors là, juste là, pour vous montrer, si ici on voulait uniquement les types de fromage et les quantités, on aurait pris que ces données-là pour faire le graphique. Si par contre, je vous demandais uniquement les prix unitaires et les types de fromage, je prends ma première colonne, je reste appuyé sur CTRL et je prends la seconde que je veux, même si elles sont pas à côté. Donc ça, c'est important, c'est la sélection des données. Au niveau du prix des données, donc là, par exemple, j'ai un tableau que je veux trier sur plusieurs niveaux. Donc là, c'était par 3 niveaux de tri, code postal, ville, nom de famille, et ainsi de suite. Donc là, je sélectionne toutes mes données, ce qui est important, parce que si je sélectionne qu'une colonne, bah, par exemple, le nom sera plus associé au prénom et à la bonne adresse. Et là, je vais aller, donc, je sélectionne là-dedans, dans accueil. Au niveau des tris, je vais choisir tri personnalisé. Et là, je vais pouvoir lui dire par quoi je veux trier. Donc bon, là, mettons que je veux trier d'abord par nom de la ville. Si je veux, donc en alphabétique, si je veux ajouter un niveau, je clique sur ajouter un niveau. Et après, par exemple, je peux trier par nom de famille, dans l'ordre inverse alphabétique. Si je fais ça, par exemple, pour 2 niveaux de tri, je vais avoir donc les villes qui sont triées dans l'ordre alphabétique. Et si on a une même ville, à l'intérieur de ces mêmes villes, ils seront triés par nom.
Donc là, hop, c'est pour les tris. Donc si jamais je ne voulais pas voir apparaître ça dans ma mise en page. Actuellement, si je fais un aperçu, j'ai non seulement mon tableau sur plusieurs pages, et puis mon texte en rouge. Donc je vais d'abord faire une zone d'impression pour garder que ce que je veux qui apparaisse. Donc je sélectionne tout, mise en page, zone impr, pour dire zone d'impression, définir. On définit la zone d'impression. D'accord ? Si jamais vous êtes trompé, vous pouvez l'annuler et recommencer. Ça veut juste dire que tout ce qu'il y avait comme texte rouge n'apparaît plus. Ça ne veut pas dire que je suis sur une seule page. Pour faire en sorte que je sois sur une seule page, au niveau des mises en page toujours, au même endroit, dans les fonctionnalités avancées ici, je vais aller lui dire déjà, je mets en portrait ou paysage, selon ce qui est plus pertinent. Et ensuite, on ajuste une page en hauteur et une en largeur, pour dire qu'on tient bien sur une page. Et si je fais un aperçu, là, on voit bien qu'on est sur une page. Si en plus je veux mettre une en-tête et une pied de page, toujours dans mise en page, toujours dans fonctionnalité avancée. Donc je peux jouer en plus sur les marges ici si je veux, mais je peux aller mettre une en-tête. Donc si je vais sur en-tête personnalisée, je vais pouvoir écrire du texte que je veux, mais je vais surtout pouvoir prendre là des champs automatiques. Admettons qu'ici je veux prendre la date, je fais OK. Et qu'en pied de page, je veux aller à gauche par exemple mettre le nom du fichier. Donc vous voyez, à chaque fois que je passe la souris sur les icônes, il me dit à quoi ça correspond. Donc le nom du fichier, c'est exercice 3 ici. Le nom de la feuille, c'est le nom de la feuille qui est en bas, client. Si je fais OK et que je fais un aperçu, donc soit je fais l'aperçu par le menu raccourci, soit fichier imprimé, c'est pareil. Et ici, je vais avoir mon en-tête avec mes fichiers, mes données qui sont automatiques. C'est-à-dire que demain, la date du jour, eh ben, elle sera au 4 au lieu d'être au 3 ici. Si mon en-tête elle est un peu trop collée au reste, eh ben, je vais pouvoir aller jouer au niveau des marges. Quand j'ai le haut et l'en-tête, il n'y a pas beaucoup de différence. Ben, je peux très bien dire que mon en-tête elle est un peu moins haute. Et là, si je vais faire ça, donc du coup, je vais avoir l'en-tête qui va être un peu plus haut. Et on va avoir une démarcation plus importante. Et on pourrait faire la même chose avec le reste. Voilà pour les bases sur le tableur. Fin de la vidéo.